Bonjour tout le monde et bienvenue pour les tirages de la nouvelle lune du 11, du 11 mai, voilà, excusez-moi, du 11 mai 2021. Alors, c'est une nouvelle lune qui amène dans la numérologie une vibration 4. C'est-à-dire que, donc 5 plus 5 plus l'année 2021, comme d'habitude, ça nous donne un nombre 13. Le 13 s'est réduit avec la vibration 4. Les 4 qui nous donnent, en fait, le 4 c'est la matière, c'est la construction, c'est aussi les limites, c'est aussi tout ce qui est concrétisation. Et donc, ce numéro 13, à la base, il nous demande de nous aligner avec notre enfant intérieur. Les 3, c'est l'enfant intérieur, l'un, c'est l'unité. Et on nous demande de nous aligner pour aller concrétiser, ou en tout cas matérialiser ce qui... on va dire que ça va avoir un lien avec notre enfance parce que et on parle de l'enfant intérieur. Et donc, quand on va aller chercher dans notre enfance, dans notre adolescence, on va s'aligner donc à ces moments-là et là, on va pouvoir matérialiser ou alors concrétiser les rêves qui étaient à l'époque. Alors, je vais sortir une carte d'échec et voir qu'est-ce que les cartes nous disent pour cette nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. C'est le moment justement de faire vos chèques d'abondance pour pouvoir matérialiser justement vos vœux les plus profonds. Parce qu'en plus, on est dans un portail donc du 5 mai 2021 et qui va être ouvert jusqu'au 23 mai 2021. Alors, profitez pour faire remplir vos chèques d'abondance et utiliser donc la loi d'attraction avec l'univers de ce que vous désirez. N'oubliez pas de vous concentrer sur ce que vous avez déjà et ce que vous désirez et non pas avec ce que vous manquez. Alors, quelle est la carte qui sort pour cette nouvelle lune du 11 mai 2021? Alors, sinon j'espère que vous allez bien. J'espère l'avoir dit. Si je ne l'ai pas dit, ben, je l'aurais dit. Voilà. J'espère que tu vas bien pour vous, malgré les temps. Ok. Alors, on a l'amour, on a la carte de la rose. On nous parle d'amour, on nous parle d'amour de soi. J'espère que je le mets bien. On nous parle donc d'amour de soi, on nous parle d'ouverture des cœurs. Alors, il est vrai que moi, déjà, depuis hier, j'arrête pas d'avoir le cœur qui n'arrête pas de s'emballer, qui pulse sans arrêt. En fait, je pense qu'on est en train de nous ouvrir justement notre chakra du cœur pour pouvoir aller voir justement... pour pouvoir voir justement quels sont nos rêves les plus profonds, justement dès quand nous étions des enfants. Donc, je disais qu'on nous parle d'amour, on nous parle aussi des cadeaux, les cadeaux que notre côté féminin, donc notre sensibilité, c'est pour ça qu'on nous parle d'amour, d'ouvrir notre chakra cœur pour aller voir à l'intérieur ou bien au-delà de notre sensibilité intérieure pour pouvoir justement construire ce qui est vraiment donnant, comment dire ça,
au plus profond donc de nos rêves. Voilà. Le rêve vraiment qui était là, et on lui donne l'occasion que si on ouvre vraiment nos cœurs, ces rêves vont pouvoir enfin se concrétiser. Voilà, enfin, j'ai trouvé le bon mot. Alors, je vais tirer une carte donc de mon oracle. Et là, on va voir qu'est-ce que mon oracle nous dit. Si mes guidances, pardon, vous aident, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, à activer les clochettes, à vous abonner et comme d'habitude, toujours le même. Hop là, les cartes elles sont sorties, super. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. La première carte, elle nous parle de clarté, d'amour de soi, bien sûr, de joie de vivre, mais donc cet amour qu'en fait on nous demandait, on nous donne cette possibilité donc d'ouverture des chakras cœur qu'on nous donne à la base. On nous dit que grâce à ça, on va pouvoir voir plus clair dans ce qu'on veut exactement. On nous parle aussi d'un chemin qui est là, d'un chemin qui est tracé et que, en fait, on va nous mettre sur notre chemin qui est prévu, donc, des bases. Je vous rappelle qu'en numérologie, c'est un jour universel 4 et qui s'est traduit d'un 13 et donc c'est vraiment l'unification de notre enfant intérieur et donc avec notre âme. C'est pour ça que on nous ouvre notre cœur pour aller voir c'était quoi nos rêves les plus profonds au moment de notre adolescence. Donc, la première carte, le message de la première carte, elle nous dit « Soyez dans le respect de vous-même ». Donc, respectons-nous, soyons vraiment, écoutons cette sensibilité qui est là, qui nous parle, notre corps nous parle. Et donc, écoutons notre corps qui nous parle et voir qu'est-ce qu'il veut nous dire, quel est le message qu'il nous dit exactement. C'est le premier message qu'on a dans la vie, ça passe par notre corps. Alors, équilibrez vos chakras et créez des vibrations positives. Ainsi, vos intuitions et créativité seront claires. Vous trouverez dès lors la joie de vivre, l'épanouissement et les sommeils réparateurs pour une création satisfaisante. Donc, en gros, on nous dit que grâce à cette ouverture du cœur, on va pouvoir voir beaucoup plus clair et tout en étant positive pour enfin atteindre nos buts. La deuxième carte, elle, je vous ai déjà dit, elle nous parle donc d'une route qui est déjà tracée et d'un passé qui est aussi déjà, qui a fait ses épreuves. C'est bon. Le passé, on a eu la possibilité de notre passé d'expérimenter des choses qui nous ont appris qui nous étions, comment nous étions et tout un tas d'autres choses. Et le message, lui, nous dit, alors déjà, il nous dit de porter la pierre des lunes. La pierre des lunes, elle nous donne la possibilité justement de canaliser nos excès, nos vibrations, mais dans l'excès. Alors, le message nous dit « Porte la pierre des lunes sur toi lors des excès d'énergie. Elle apaisera ton corps ainsi que tes changements d'humeur. Aie foi et comprends et reprends confiance en toi. Ton soi supérieur te guide. Le monde céleste est avec toi. » Donc, c'est un peu comme je disais, avec la carte donc des roses, de l'amour, on nous dit effectivement que la route est tracée et que donc il faut faire vraiment confiance au ciel. De toute façon, voilà, on est guidé, la route est vraiment tracée. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est là. Soyons juste positives et dans la confiance. Je vais voir si l'archange Raphaël
Alors, ils sont à peine commencés, donc donnez-moi... Ok, d'accord. Ok, il s'agit en fait de quelque chose de notre passé, parce que j'ai ici la carte de l'Atlantide. Donc c'est quelque chose qui remonte bien encore plus loin de que que notre adolescence. J'ai l'impression que c'est que l'ouverture du chakra du cœur s'est fait parce qu'il est probable qu'on l'ait déjà fermé. Déjà, quand nous étions à l'Atlantide, on a dû avoir certaines choses qui nous ont fait fermer notre chakra cœur et qu'on n'a pas pu concrétiser les rêves que nous avions. Je vais lire le message. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature, par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Préparez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de vivre votre vie en tant qu'Atlante. Donc, c'est un peu comme je disais déjà là, et c'est pour ça alors que je ressens le chakra cœur, enfin en tout cas, j'ai mon cœur qui n'arrête pas de pulser. Et c'est pour ça en fait que, parce qu'on nous relie justement à notre cœur Atlante pour pouvoir justement matérialiser ces vœux qui sont là, concrétiser les buts qu'on s'était fixés et qu'il est temps, c'est comme, aujourd'hui je passe essayer de voir des horloges un petit peu partout. Bizarrement, je sais pas comment ça se fait, j'ai vu des horloges par terre, un peu partout, et en tout cas, ils étaient magnifiques, les uns après l'un après l'autre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à voir avec le temps. Effectivement, voilà la carte de l'Atlantide, et il nous dit de nous connecter avec notre cœur pur au temps de l'Atlantide pour pouvoir enfin concrétiser ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Je vais tirer une carte de Liking et voir son message concernant donc cette nouvelle lune du 11 mai 2021 qui a une vibration 4. Ok, alors... Ok, alors, je vais lire le message. Ça, c'est la carte. On a, en tout cas, on a l'anagramme 6. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, 6. Et moi, en attendant, c'est un 6? Non, c'est un 60. Pardon, excusez-moi. Je l'ai mis à l'envers. C'est mon côté dyslexique qui fait ça. Alors, les 60. Alors, on nous parle des limitations. Comme je disais, les 4, c'est aussi le chiffre des limites. Des limites à ne pas franchir ou bien les limites à dépasser. Là, pour l'instant, on nous dit de respecter notre corps et donc de limiter les choses, de ne pas dépasser les limites. Alors, le message nous dit, celui qui veut rester maître de ses entreprises doit savoir limiter ses désirs et ses passions, n'est pas aller au-delà de ses possibilités, au point où il gaspillerait ses forces en pure perte et ne reconnaîtrait plus le danger. La liberté elle-même a des limites. Il ne faut pas manquer de limiter également les débordements de partenaires de sorte que les rapports entre tous puissent rester durablement harmonieux. On nous demande en fait de rester dans l'harmonie. Justement, c'est pour ça qu'on nous parle des limites, parce que pour ne pas dépasser certaines
pour pas que nos énergies puissent se disperser et aller au-delà des choses, cela risquerait justement de gâcher des moments, des situations, des partenariats. C'est vraiment, on nous demande de respecter les choses et ne pas aller au-delà. Ceci dit, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Nous, on se revoit bientôt pour les tirages de la semaine. Et je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.